Comment fonctionne la démocratie en Chine? Après les élections législatives françaises de 2022, Mandarin TV, première chaîne de télévision franco-asiatique d'Europe, a posé la question à plusieurs électeurs français. Je l'avoue pas trop, pas vraiment. Non, pas du tout. Pas exactement, non, pas exactement. Excusez-moi. Eh bien, force est de constater que d'une manière générale, les Français ignorent ce qui se passe en Chine en matière de démocratie. Et pourtant, et contrairement à des idées reçues, non seulement la Chine est gouvernée de façon démocratique, mais aussi et surtout, elle n'a cessé de s'améliorer. En Chine, tous les citoyens chinois ayant 18 ans révolus ont le droit d'élire et d'être élus, à l'exception des personnes privées de droits politiques par la loi. Quant aux députés chinois, ils sont issus de différents milieux, ouvriers, paysans, militaires, intellectuels, de différentes ethnies, de différentes régions administratives spéciales comme Hong Kong et Macao, ou encore de différents partis démocrates, comme le montre l'histoire de Shen Jilan et celle de Hu Sishe. Né le 29 décembre 1929 et décédé le 28 juin 2020 à l'âge de 91 ans, Shen Jilan a travaillé comme paysanne sa vie durant et a toujours vécu dans son village situé dans le district Shunxian de la province du Shanxi. Très populaire, elle a été la seule femme à être réélue 13 fois députée nationale. 申纪兰的一生不曾离开劳动，年过90旬的她坚持抄写新闻，下地干活。在连任13届全国人大代表期间，申纪兰关注的问题涵盖修路、吃水、妇女儿童保护、未成年人保护、荒山治理、贫困地区工资问题等方面。人民代表叫代表人民说话，人民代表叫给人民办事。西沟村的山绿了，路通了，沟平了。申纪兰去北京开会的路，从过去的单程4天，到现在1天即可往返。如今的西沟村主动进行全面转型。不是那西沟离不开我，我不应该离开西沟。我选过西应该跟西沟人团结一致。感谢好西沟，这是一个共产党员一步之一。Hu Sishe, lui, est professeur de français et membre d'un parti démocrate. Comment êtes-vous élu député de l'Assemblée populaire nationale? À l'Assemblée nationale populaire, en fait, il y a beaucoup de représentants des partis. Il y a les représentants des partis démocratiques, il y a les représentants des paysans, il y a les représentants des minoritaires. Donc, je fais partie des représentants du parti démocratique. C'est-à-dire, vous n'êtes pas membre du Parti communiste chinois? Non, non. Alors, comment êtes-vous élu? C'est dans votre... Donc, d'abord, il y a en fait une sélection en fait, au sein du parti, c'est-à-dire le parti démocratique pourrait recommander 2 personnes comme leurs représentants. Comme députés. Voilà. Oui. C'est les députés de l'Assemblée provinciale qui votent les députés de l'Assemblée nationale. Et députés régionaux sont votés par qui alors? Il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau provincial, il y a aussi le niveau de la ville. En fait, ces députés-là pourraient être élus au niveau de la province. Oui. Et le député au niveau de la province pourrait être élu au niveau national. Voilà. Le saviez-vous, en Chine, le rôle des électeurs ne s'arrête pas à l'élection des députés. Bien au contraire, ils sont régulièrement sollicités pour donner leur avis sur des propositions de loi ou sur des projets d'importance stratégique pour l'avenir de la nation. Pour preuve, voici une procédure initiée dans ce sens. En 2020, l'Assemblée populaire nationale a lancé une consultation au niveau national visant à amender la loi sur la protection des mineurs. À l'instar d'autres établissements d'enseignement secondaire, le lycée annexe de l'Université des sciences politiques et de droit de Huadong a été consulté car il s'agit d'écouter les avis des personnes mineures. Parmi les 17 propositions envoyées par les élèves du lycée, celle de Li Junhao, élève de terminale, a été retenue. 之前第116条规定，
公安机关发现未成年人的监护人对未成年人实施家庭暴力等行为的，应当予以训诫，责令其缴纳保证金，并接受家庭教育指导。对于拒不接受家庭教育指导的，可以没收保证金。学生们认为缴纳保证金的办法不合适。很多的时候，监护人对未成年人进行的这么一个家庭暴力，很大的原因就是因为家庭经济的拮据。那么你罚除保证金，并不能保证未成年人得到应有的保护。所以说我提出将保证金改为以批评教育为主。全国人大法工委在修订时采纳了他们的建议。Enfin, dans la démocratie chinoise, la phase finale de supervision est tout aussi importante. Ainsi, par exemple, dans le district de Wenling de la province du Zhejiang, les représentants du peuple doivent se réunir avant la tenue de l'Assemblée des députés au niveau du district pour faire une première lecture du projet de budget déjà adopté par les autorités locales. Leurs réunions ont pour but de superviser la mise en application du budget du gouvernement local et surtout de faire en sorte que l'argent dépensé serve réellement les besoins du peuple. Voilà, comme le montrent les exemples que nous venons de citer, en Chine, le processus démocratique n'implique pas seulement les élections, mais aussi les consultations, la prise de décision, la gestion et la surveillance. C'est ce qu'on peut appeler la démocratie à processus complet. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. À bientôt.